On se retrouve de nouveau en compagnie de Romain Spadini, Garmin Aviation, et on va justement présenter le G3X qui du coup aura deux tailles présentées en face de vous, avec le plus grand modèle 10,6 pouces et le second modèle plus petit avec un écran de 7 pouces. Présenter aujourd'hui le système DFIS G3X Touch. Les écrans un peu phares PFD, MFD de la gamme Garmin, soit dans le non certifié ou dans le certifié. Donc on va essayer de voir un petit peu ensemble quelles sont les fonctionnalités principales de ces produits. J'aimerais que tu nous parles de ces fonctionnalités. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux tailles d'écran disponibles, donc 10,6 pouces, un plus petit à 7 pouces, également des fonctionnalités sur les PFD et MFD. Donc effectivement, on retrouve le G3X en 2 voire 3 configurations. Donc ici, on a le grand écran 10,6 pouces. Là-bas plus loin, on aura le 7 pouces en paysage en l'occurrence sur ce banc-là, qu'on va retrouver également en configuration de portrait, donc dans l'autre sens. Oui. L'avantage vraiment du 7 pouces, ça va être pour soit une question de coût, bien entendu, 7 pouces va être moins cher qu'un 10,6 pouces, mais également pour des cockpits qui auront potentiellement moins de place, donc sur une planche de bord qui va être réduite, sur lequel on ne pourra pas forcément rentrer un très grand écran, le 7 pouces peut être intéressant. Tu parlais PFD, MFD, donc effectivement, on va rappeler très rapidement, donc Primary Flight Display, Multifunction Flight Display. Quand on va parler PFD, on va vraiment parler l'instrumentation primaire, donc nos 6 instruments classiques. On va voir comment ça se traduit sur le G3X. Quand on va parler plutôt multifonction, on va plutôt parler effectivement là pour le coup de la partie cartographie, map, etc. qu'on va retrouver dans le G3X. Donc vraiment la différence entre le 10 et le 7 pouces. Sur le 10 pouces, on va pouvoir avoir, comme on le voit ici, la partie PFD et MFD en même temps sur un seul écran. Quand sur le 7 pouces, on va plutôt devoir choisir entre l'un ou l'autre. On va basculer du PFD au MFD en fonction des configurations. Maintenant, est-ce que tu peux nous montrer de manière plus approfondie les fonctionnalités qui recouvrent? Ouais, bien sûr. Donc là, on est sur ce 10 pouces, on est en mode PFD complet. Voilà, comme sur tout EFIS de la gamme Garmin, on va donc retrouver l'équivalent de nos 6 instruments classiques quand on va parler d'instruments analogiques. Donc on va retrouver l'altitude, on va retrouver bien sûr l'airspeed, donc la partie anémométrique, la partie barométrique avec le réglage de la barométrie, le vario sur le côté ici, donc avec la montée et la descente, le coordinateur de virage, la bille, l'aiguille et l'horizon bien entendu. Une fonctionnalité sur le G3X pour ceux qui veulent pas changer tout de suite trop rapidement de circuit visuel. On va pouvoir également repasser sur un équivalent de nos fameux 6 instruments qu'on va retrouver ici. Donc là, on retrouve bien la partie plateau directionnel, l'horizon au-dessus, l'anémo, le coordinateur de virage, le vario et l'altimètre. Et qu'on peut également retrouver sur le G5. Ouais, tout à fait. Donc, si vous allez voir la vidéo sur le G5, effectivement, c'est ces fameuses 6 fonctions classiques, 6 fonctions primaires qu'on retrouve donc au niveau du G3X Touch. Donc ça, c'est vraiment pour la partie donc PFD. En complément sur le G3X Touch, un des grands avantages, c'est qu'on va pouvoir aussi faire de l'instrumentation de moteur. Donc c'est vraiment une option. Ça va nécessiter d'interfacer les capteurs moteurs au G3X via un convertisseur qu'on appelle GEA24. Bon, ici, on a une configuration un petit peu particulière qui était pour un hélicoptère. L'avantage du G3X, donc on est sur un écran tactile, pas comme sur le G5. Et donc, on va pouvoir juste en tapant ici, ouvrir les menus dédiés. Donc ici, j'ai juste appuyé sur la partie indication moteur. Et on voit que ça nous a ouvert un grand menu avec beaucoup plus de détails sur les indications moteurs. Donc on va pouvoir faire du 4 cylindres, du 6 cylindres. Même pour les parties expérimentales, on va couvrir des configurations un peu plus exotiques avec des moteurs en étoile, etc. Avec les températures des cylindres, donc les CHT, les EGT, la pression d'admission, etc., etc. Donc on est quand même sur un produit qui recouvre aussi bien la sécurité que la performance technologique au sein des aéronefs. Ouais, tout à fait. Donc vraiment, ce qu'on va rajouter par rapport à d'autres équipements comme le G5, qu'on a vu, qui est assez classique, assez basique dans son fonctionnement. Ici, on le voit déjà à l'écran sur le G3X, on a ce qu'on appelle la vision synthétique, qu'on appelle plus communément chez Garmin la SVT. Ça va nous permettre d'avoir une représentation en 3D du terrain. Donc on voit également ici qu'on a des points jaunes qui vont être par exemple d'autres aéronefs. Donc ces informations de trafic qui vont provenir potentiellement soit d'un transpondeur ADS-B, soit d'un TICAS. Mais vraiment cette vision, alors là on a très peu de relief à l'image, on verra peut-être plus tard sur d'autres plans quand on est sur une zone montagneuse, mais vraiment ça va permettre cette vision synthétique d'avoir juste d'un coup d'œil sur l'écran une idée de tout ce qu'on a autour de nous. Également, si on parle de la partie Moving Map qu'on n'a pas trop développée jusqu'ici, là on voit qu'on a pu partager notre écran en deux et donc on a notre partie également cartographie qui va vraiment aider au niveau de la navigation, donc soit en utilisant les rotacteurs, soit en utilisant le tactile. Et justement, concernant ce Moving Map, est-ce que tu pourrais nous montrer, par exemple, comment on va créer un plan de vol
Ouais, tout à fait. Donc bon, là, on va sans rentrer dans les détails, mais effectivement, donc les avantages de cette moving map, c'est comme je l'ai dit, hein, on va pouvoir utiliser le tactile. Un des gros avantages, c'est que tous les points ici vont être interactifs. Donc si j'appuie ici sur un aérodrome, par exemple, en appuyant sur Airport Info, je vais pouvoir retrouver toutes les informations de l'aérodrome. Donc les fréquences, les pistes, donc la longueur de piste, le tour de piste à gauche, à droite, la largeur, le type de surface. Ça, c'est toutes des informations qu'on va pouvoir retrouver juste en tapant sur l'écran. Et également, j'ai toujours un bouton ici Direct To, donc ce qui va être vraiment pour une navigation très basique, mais qui va me permettre d'activer une navigation vers le point que j'ai sélectionné sur la carte. Donc ça, c'est vraiment pour une navigation simple pour aller vers un point précis. Ensuite, ici, j'ai un menu Flight Plan où je vais pouvoir simplement rajouter des points de navigation ou également aller dans le menu Recherche pour tout simplement, par exemple, chercher les aérodromes qui vont être les plus proches de moi. Donc ici, j'ai rajouté 2 ou 3 points. Je vais simplement les rajouter ici dans mon menu Flight Plan et les retrouver sur ma partie carto. Ensuite, une fonction qui est intéressante aussi, c'est la partie d'édition graphique du plan de vol. Donc en appuyant ici sur le bouton Menu, Graphically Edit Flight Plan, je vais pouvoir venir modifier un des legs de mon parcours, par exemple, pour faire un déroutage ou même pour tracer tout simplement mon plan de vol à la main. C'est quand même relativement pratique de pouvoir voir les plans de l'aérodrome ou de l'aéroport, justement pour pouvoir se poser en plus en sécurité, savoir exactement quand atterrir, quand décoller. Non, tout à fait. Et puis c'est réglementaire. Et là, c'est vrai qu'il y a un des avantages du G3X Touch, c'est qu'en appuyant ici sur Airport Info, par exemple, je vais pouvoir aller dans les cartes. Je vais pouvoir retrouver les cartes d'aérodrome. Donc ce qu'on appelle communément les cartes VAC, hein, pour la plupart des utilisateurs. Donc ici, par exemple, j'ai la carte VAC que je vais pouvoir agrandir ici d'Auxerre. Donc voilà, je vais pouvoir retrouver ma carte VAC directement sur mon écran G3X Touch. Également, on l'a pas ici à l'écran, mais j'ai la possibilité d'afficher les cartes 500 millième, donc les cartes OACI. Alors là, on l'a pas chargé malheureusement aujourd'hui dans le G3X. Mais sur ici le menu Chart, on va pouvoir retrouver les cartes donc de navigation OACI 500 millième pour pratiquement toute l'Europe, qui sont donc à acheter en option. Pour l'achat, ça se passe comment? Ça se passe sur le site de Garmin? Ouais, tout ce qui va être la partie mise à jour. Alors le matériel, bien entendu, à travers bayo.com. Ou à travers NSE. Après, pour la partie mise à jour, on voit ici qu'on a une slot pour carte SD qui va nous permettre de faire les mises à jour. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à retourner voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Bayo. On avait consacré aux mises à jour de GPS. Mise à jour donc de database, de fond de carte ou l'ajout de carte ACI va se faire sur le site flygarmin.com, donc sur le site de Garmin. En termes de compatibilité, est-ce que il peut être relié en termes de connectivité à l'application Garmin Pilot? Donc là, effectivement, là, un des avantages du G3X Touch, c'est qu'il dispose donc de la fonctionnalité Connect, donc le Bluetooth directement intégré. On voit tout là en bas le petit logo, mais le Bluetooth est intégré. C'est pas une option, hein, c'est vraiment standard sur le G3X Touch. Ça va nous permettre donc de connecter le G3X Touch à un iPad ou à un GPS portable Garmin, hein, un Aira 660, 760. Et donc en utilisant par exemple l'application Garmin Pilot. Donc là on pourra le voir un peu plus tard peut-être dans la vidéo, mais connecter l'iPad, faire son plan de vol sur son iPad et le transférer directement dans le G3X. Le G3X permet également de se connecter au système avionique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, un des avantages du G3X Touch, c'est que il a son propre GPS. Oui. Pour de la navigation VFR, le GPS est intégré dans le G3X Touch. Le G3X Touch peut être utilisé en IFR. Par contre, si on parle d'IFR, là, on sera obligé d'avoir un navigateur comme on a ici, par exemple, hein, avec un GPS 175 ou un GTN. C'est vraiment un aspect réglementaire qui va demander ce qu'on ait une précision de GPS plus poussée. On va l'appeler les GPS WAS ou EGNOS. Mais donc, le G3X Touch a son propre GPS et ensuite, il va pouvoir s'interfacer avec beaucoup d'autres produits. Donc, soit avec un autre GPS extérieur pour avoir une précision poussée pour de l'IFR, soit, par exemple, avec la partie com. Donc, ici, on voit qu'on peut contrôler la partie communication à travers le G3X Touch. La com n'est pas intégrée dans le G3X, donc elle va être autre part sur le panneau. Hein. Ici, on a une com nav sur la planche de bord, mais on va pouvoir venir contrôler. Donc, on va pouvoir s'interfacer à la com nav existante pour contrôler, par exemple, les fréquences, le volume, même chercher des fréquences. Hein. C'est l'avantage du G3X, c'est par exemple sur les fréquences de communication, on va retrouver toutes les fréquences des terrains les plus proches. On va pouvoir directement sélectionner une fréquence ici, qui va venir se mettre directement en stand-by en appuyant ici sur la com active. Ça, c'est pour la partie com. Ça marche pour la partie nav également. Ici, on n'en a pas. Ça marche également pour le transpondeur. Donc, même chose, il faudra qu'on ait un transpondeur installé quelque part dans l'avion. Donc, soit sur la planche de bord, soit, comme on dit, en remote. Donc, ça peut être derrière la planche, hein, en soute ou autre. Et on va pouvoir contrôler ici la partie transpondeur au niveau du G3X directement. Donc c'est vraiment deux produits, comme nav, transpondeur. On va également pouvoir s'interfacer avec un pilote automatique, idéalement avec le GFC 500, hein, le pilote automatique Garmin.
ce soit dans la variante certifiée ou non certifiée d'ailleurs. On a ici un boîtier de contrôle par exemple de pilote automatique. On va pouvoir également le contrôler ici au niveau de l'écran directement. Donc là j'engage le pilote automatique par exemple et je vais le mettre en mode heading, donc en mode cap. Et donc on voit qu'ici il va venir suivre le bug heading. Donc ça c'est pour la partie pilote automatique. Après on va avoir d'autres interfaces possibles. Donc on a parlé de l'instrumentation moteur un peu plus tôt. Et on va pouvoir également interfacer. Donc ici on voit là-bas par exemple une cible de trafic. Donc on va pouvoir interfacer tout ce qui va être système trafic, hein, donc TCAS, TAS ou ADSB à travers un transpondeur Garmin par exemple. On s'était dit avec Romain justement que ça pouvait être assez pertinent de vous montrer comment créer un plan de vol via l'iPad et l'insérer dans le G3X. Non, tout à fait. Donc ouais, très rapidement. Donc là, on a connecté l'iPad en Bluetooth au G3X. Donc on va préparer un plan de vol très court sur Garmin Pilot qu'on a ici, hein, donc avec le fond de carte OACI 500 mm. Donc on va ici sur le menu Flight Plan. Il va nous suffire de rentrer. Alors on peut rentrer également par origine, en route, destination. Sinon on rentre notre route là en haut. On va faire Lima Fox, Lima Charlie pour Clermont-Ferrand, vers Lima Fox, Lima Yankee pour Lyon-Bron. J'appuie sur Entrée. Donc ici je vois bien mon plan de vol, Lima Charlie vers Lima Yankee. Maintenant je reviens sur ma map. J'ai ici donc bien mon leg, hein, c'est vraiment simplifié. Et on voit bien donc ma route GPS. J'appuie sur le petit bouton Connect en haut ici en bleu et je vais faire Send To. Donc je vais envoyer en fait mon plan de vol vers le G3X. Quand on l'envoie sur le G3X, qu'on a reçu un nouveau plan de vol, il suffira d'appuyer donc sur le bouton Activer pour activer le plan de vol au niveau du G3X. Une fonctionnalité également qu'on aura donc sur Garmin Pilot, ça va être de pouvoir modifier, donc comme on l'a vu tout à l'heure sur le G3X, modifier ce plan de vol de manière graphique. Donc on va pouvoir appuyer tout simplement sur le petit bouton tout en haut à droite, Graphically Edit Flight Plan, et ici on va pouvoir prendre notre leg et donc rajouter des points de navigation. Un des avantages également, c'est que si on passe en mode freehand ici, on va pouvoir générer un tracé à main levée. Alors ça peut être utile surtout quand on suit la côte, par exemple en bord de mer. Encore un relief. Ou un relief. Et donc automatiquement, ça va soit repérer des waypoints, hein, donc des points de navigation existants, soit créer des points de navigation utilisateurs comme ici. Si je fais save, ça m'a donc sauvegardé ce nouveau plan un peu biscornu là en l'occurrence, que je vais pouvoir renvoyer de nouveau à mon G3X. Là, j'ai bien un nouveau plan de vol. Dans mon menu plan de vol, je retrouve tous mes points de navigation. Et sur ma carte, je retrouve ce qu'on vient de tracer sur l'iPad. Et donc, si je suis en mode nav au niveau de mon pilote automatique, mon avion va suivre automatiquement tous ces points de navigation. Lucas, encore merci pour cette occasion de présenter donc ces produits Garmin. Merci à vous d'avoir été là pour cette vidéo. On rappelle juste que tous les produits qu'on a présentés sont disponibles sur le site de bayo.com. C'est ça. Et également pour la partie produits certifiés qui nécessitent une installation au travers du hangar MRO de NSE. Donc n'hésitez pas à les contacter en utilisant le contact sur le site Bayo. Encore merci Lucas. Merci à toi. Et à très bientôt.